À tous, bienvenue dans cette nouvelle formation, dans ce nouveau live. Alors, je vais vous expliquer comment clairement faire passer votre entreprise de 100 000 à 1 million de CA. Je l'ai fait 5 fois. Donc pendant ces 5 fois-là, j'ai trouvé des stratégies, j'ai établi des stratégies pour pouvoir développer cette activité. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Passer de 1 million, de 100 000 à 1 million de CA est généralement un objectif très ambitieux. Mais c'est atteignable avec une stratégie claire. Pourquoi? Parce que quand vous avez déjà étudié le process, d'accord, vous avez commencé à vendre un produit ou un service, l'idée c'est juste de structurer ces éléments-là pour pouvoir scaler votre business. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors la première étape à faire, c'est d'analyser votre modèle d'affaires actuel. D'analyser de 4 façons. Premièrement, de comprendre votre offre. L'idée étant d'identifier vos produits ou services phares et d'analyser leurs attraits auprès de votre marché cible. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de déterminer si vous devez adapter votre offre pour atteindre le million ou de créer de nouveaux produits et de nouveaux services pour pouvoir scaler et répondre aux besoins de votre clientèle. Deuxième étape, il va falloir analyser vos clients. Les clients actuels, c'est important. C'est une réserve pour pouvoir sauter ce pas-là et s'en servir comme tremplin pour pouvoir monter à ce fameux million. Donc l'idée, il va falloir analyser en disant qui sont vos clients, quelles sont leurs habitudes d'achat, leur motivation d'achat, et ça c'est important, et leurs points faibles. L'idée étant de comprendre les besoins qui leur permettra de personnaliser votre offre et de les fidéliser. Troisième étape, évaluer vos opérations. En évaluant vos opérations, vous allez examiner vos processus d'exploitation pour identifier les goulots d'étranglement et les points d'inefficacité. Ces points-là vont généralement vous bloquer. C'est ce qui vous bloque dans l'engrenage, dans le rouage de la croissance. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est optimiser vos processus de production, de livraison et de service à la clientèle afin d'améliorer cette efficacité et de réduire les coûts. Puis bien sûr, il va falloir établir votre structure financière. On ne part pas à un combat pour aller gagner 1 million comme on le fait pour gagner 100 000. Votre structure financière doit être complètement différente. Donc il va falloir évaluer votre rentabilité actuelle, votre capacité d'investissement. Il va falloir aussi déterminer si vous avez un besoin de financement externe ou si vous devez renégocier vos conditions de crédit pour soutenir votre croissance. L'idée étant aujourd'hui d'identifier des relais de croissance pour pouvoir développer votre activité. Généralement, ces relais se situent en 4 points: le développement de nouveaux marchés, l'exploitation de nouveaux canaux de distribution, l'élargissement de votre gamme de produits et la création de partenariats stratégiques. Donc pour ce faire, vous allez commencer par développer de nouveaux marchés. Généralement, on est assez réticent, mais c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir un levier de croissance assez rapide et assez efficace, dans lequel vous allez pouvoir explorer de nouveaux segments de clientèle ou de nouveaux territoires géographiques ou une offre qui pourrait être plus attractive. D'accord? Deuxième point, diffuser sur de nouveaux canaux de distribution. Explorer de nouveaux canaux de vente en ligne ou des canaux physiques et créer des partenariats avec des distributeurs pour atteindre une clientèle plus large. C'est ce qui se fait généralement dans la plupart des entreprises en croissance. Vous pouvez aussi néanmoins élargir votre gamme de produits, proposer de nouveaux produits et de nouveaux services complémentaires à votre offre existante pour répondre à un besoin évolutif de votre clientèle. C'est toujours intéressant de se servir de sa clientèle pour proposer un service complémentaire avant qu'ils aillent chez un concurrent qui, lui, va le proposer. Et bien sûr, mettez le focus sur la création de partenariats stratégiques. Vous allez rechercher des synergies avec d'autres entreprises pour partager des ressources, des clients et des compétences pour stimuler votre croissance. Comment développer une stratégie de vente efficace? J'utilise à mon niveau 4 points. Premier point, une segmentation de votre marché. Vous allez diviser votre marché cible en groupes distincts avec des besoins et des comportements d'achat similaires. Vous allez pourquoi pas positionner votre marque et définir la valeur unique que vous allez apporter à vos clients. Ça, c'est important parce que ce positionnement va attracter une clientèle bien particulière et ça va vous permettre surtout de vous différencier de votre concurrence. Il va falloir aussi développer une proposition de vente unique dans laquelle vous allez pouvoir articuler clairement les avantages clés de votre offre et les raisons pour lesquelles ces clients devraient choisir votre entreprise.
Et bien sûr, en quatrième point, vous allez pouvoir créer une campagne marketing ciblée dans laquelle vous allez pouvoir utiliser des techniques marketing adaptées à chaque segment de votre marché. L'idée étant de faire du marketing chirurgical et non pas du marketing de masse. Donc vous allez pouvoir créer beaucoup plus d'impact avec moins de budget. Alors comment optimiser vos processus opérationnels? Vous allez les utiliser en 5 étapes. Premièrement, vous allez automatiser vos tâches. D'accord? Tout ce que vous pouvez automatiser, ça va vous faire gagner du temps. D'accord? Vous allez utiliser des logiciels et des technologies pour automatiser des tâches répétitives et améliorer l'efficacité de votre équipe. Deuxième point, vous allez pouvoir créer de l'amélioration de processus dans lequel vous allez pouvoir analyser les processus actuels et identifier les points à améliorer pour optimiser les flux de travail et de productivité. Troisième point, vous allez pouvoir travailler la gestion des stocks. Pourquoi? Parce que le stock est un poids énorme pour une entreprise. L'idée étant d'adopter des systèmes de gestion de stock efficients qui vont vous permettre de réduire le coût pour vos stocks futurs et de garantir une disponibilité optimale. Si vous êtes dans le service, le fait de délivrer est aussi un point à améliorer. Vous ne devez pas passer plus de temps à délivrer qu'avant. Et bien sûr, on va travailler l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans lequel nous allons pouvoir voir l'amélioration et la coordination entre vos fournisseurs, vos clients pour garantir un approvisionnement fluide et des livraisons rapides. Et en dernier point, travailler l'excellence opérationnelle. C'est ça qui va faire que vos clients vont parler de vous avec un haut niveau de qualité. Donc cette excellence-là, vous allez pouvoir implémenter des mesures pour garantir cette excellence, soit par du contrôle, soit par des produits et des services de très haute qualité, permettant une expérience client de très haute qualité de manière exceptionnelle. Il va falloir investir. Maintenant, vous êtes passé à un mindset de chef d'entreprise. Vous n'êtes plus entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise. Et ce mindset de chef d'entreprise va vous permettre d'avoir une vision d'entrepreneur investisseur. Donc, il va falloir investir dans 4 leviers. Votre référencement, c'est les fondations que vous allez mettre en place pour l'avenir, le futur, la réussite à moyen et long terme. Vous allez pouvoir améliorer votre visibilité, la visibilité de votre site internet dans les moteurs de recherche pour attirer un trafic organique qualifié. Vous allez faire aussi une stratégie marketing sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir créer du contenu engageant et publier régulièrement sur les plateformes, d'accord? Avec non pas une vision d'influenceur, mais une vision d'entrepreneur qui est investi sur un contenu de qualité qui parle de son entreprise. Et ça, c'est un levier intéressant. Vous allez bien sûr travailler avec l'email qui est aujourd'hui un levier toujours très très fort. Donc vous allez pouvoir mettre en place des campagnes marketing par email. Vous allez créer des campagnes marketing d'email ciblées et personnalisées pour interagir avec vos prospects et clients. Et vous allez aussi mettre en place des stratégies de publicité payantes pour lesquelles vous allez utiliser des outils comme Google AdWords, Facebook Ads, Instagram Ads et d'autres plateformes pour atteindre un public spécifique. Vous avez aujourd'hui LinkedIn qui est un excellent levier d'acquisition par la publicité. Il va falloir aussi attirer et retenir les meilleurs talents. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais je n'ai pas le budget pour me payer des bons talents. Si vous n'avez pas le budget, il y a des solutions. Et on pourra en parler avec grand plaisir. Première étape, il va falloir définir une culture d'entreprise forte. Les gens viennent pour la culture d'entreprise. Ils ne viennent plus forcément pour le niveau de revenu et le niveau de salaire. Il va falloir créer un environnement de travail positif, axé sur l'innovation, la collaboration et le développement de compétences. C'est une clé essentielle pour garder et retenir les meilleurs talents. Il va falloir offrir aussi des opportunités de développement à vos collaborateurs, partenaires, freelance qui travaillent avec vous. Vous pouvez proposer des programmes de formation, de possibilités d'avancement et des initiatives de mentorat pour développer le potentiel de vos employés. Parce que plus vous allez avoir de l'impact auprès de vos employés, plus vous allez pouvoir réussir à développer une belle activité. Il va falloir aussi mettre l'accent sur la rémunération et sur les avantages compétitifs. Il va falloir offrir des moyens et des niveaux de revenus intéressants et des avantages sociaux compétitifs pour attirer et retenir les meilleurs talents du marché. Pour un freelance, si vous travaillez uniquement avec des freelances, vous pouvez leur proposer d'avoir du paiement d'avance et de pouvoir leur ôter de la tête le stress de l'argent. Ça peut être un élément important. Vous pouvez aussi les considérer dans leur travail. C'est un levier très important. Donc, ils vont mettre le focus sur vos actions et non plus sur ceux de leurs autres clients.
Et bien sûr, il va falloir communiquer et créer de la reconnaissance. Communiquer clairement les objectifs, créer un cadre pour chaque employé, chaque partenaire et mettre en avant les valeurs de votre entreprise. Attention, il va falloir mettre en place des structures, une stratégie qui permette aux partenaires, aux clients, aux salariés, aux freelances de comprendre vos valeurs et de rentrer dans vos valeurs et non pas à vous de rentrer dans les valeurs de ces gens-là. L'idée étant de récompenser les contributions par des contributions exceptionnelles vos partenaires employés. L'idée étant de suivre et piloter votre transformation pour que ça fonctionne, en établissant, pourquoi pas, des indicateurs clés de performance. Définissez des mesures quantifiables pour suivre l'évolution de votre entreprise et l'impact de vos initiatives de croissance. Suivez vos progrès en analysant régulièrement vos KPI. L'idée, c'est pas de les laisser sur un Excel et de dire je les regarderai plus tard. Non, il faut que ce soit discipliné. Tous les vendredis, tous les lundis, tous les mardis, comme vous voulez, mais il faut que ce soit discipliné dans vos actions. Créez, ajustez votre stratégie. Adaptez votre stratégie en fonction des résultats que vous pouvez avoir et des nouvelles opportunités présentes. Et bien sûr, communiquez de manière transparente. Communiquez clairement les progrès et les défis de votre transformation avec vos équipes et vos partenaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'escompte que vous avez vraiment utilisé, récupéré de l'information. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous offre 30 minutes de coaching. Vous avez qu'à cliquer sous le lien sous la vidéo et on peut échanger ensemble sur la croissance de votre activité. Je peux vous aider concrètement à passer de 100 000 à 150 000 francs de chiffre d'affaires. À très vite.